d'autre mot. Hein. La poignée pistolet, t'as trois sortes de clairons. Tu peux changer. Eh ben salut les potos, bienvenue chez Tonton. Donc on y est enfin pour essayer cette Pendleton, ce pendleton comme tu veux. Donc bon, j'ai fait 2-3 tirs en off et puis j'ai fait un test chronie hein, et ça m'a toujours pas rassuré avec les tests chronie. Je te fais voir. Oh putain! C'est chiant ces putains de tests chronie de merde. Oh putain, mais que ça me casse les burnes. Faut combien de plomb là pour une prise de mesure là? Comme ça me pète les rouleaux là, ces putains de trucs de merde. Donc cul les trucs à la con hein. Bon bah écoute, ça se tient. Hein. Putain de test chronie de merde. Donc très chaotique, je commence cette vidéo légèrement en mode chonchon. Hein. Donc c'est quand même une 20 joules. Et t'as vu quand même que ça a été très compliqué pour les avoir. Hein. On est à 13,73 joules et à 245,88 mètres par seconde. Alors comme souvent, j'ai demandé, quand je ne sais pas quelque chose, je demande à mon ami Gemini. Et il m'a d'ailleurs donné la fiche technique, car je lui ai demandé, je te la fais voir. Sur une 20 joules, on était censé donc sortir plus de 300 mètres par seconde et on les a eu qu'une fois quand ça a fait un coup de 20,6, donc peut-être un effet dieseling. Et donc je lui ai demandé s'il y avait des retours négatifs sur cette carabine et bon apparemment non, ça pourrait venir du fait qu'il faut un certain rodage pour que la carabine se stabilise d'une part. Après peut-être un problème de joint de culasse, enfin de joint d'étanchéité de la culasse. Donc à voir dans l'avenir ce que ça va donner. Bon, j'ai fait des petits réglages. On est passé à 20 mètres parce que la première fois que je l'ai utilisé, je crois que j'avais fait que 15 mètres, il me semble. On va le laisser passer lui à côté. C'est pénible, mais c'est comme ça. Faut bien qu'il travaille, les gars. Et donc, moi, ce que je vous propose, je vais faire cette vidéo en 2 parties, voire plusieurs. Je pense que je vais faire une séance de tir 20 mètres pour commencer. On verra plus tard pour faire au-delà. Donc, vous avez vu, j'ai mis des bipieds et il semblerait que ça sera le point faible de cette carabine. Donc, déjà, c'est tout en plastique. De bonne qualité, hein.
ça va, il y a eu pire, mais quand tu vois, je sais pas, tu le verras à la caméra, si tu poses, et ben tu vois que ça s'écarte un petit peu les bipieds, donc tu penserais que ce serait les bipieds, mais en fait c'est le plastique qui est ici. Donc je pense qu'il y aurait une légère fragilité au niveau du plastique ici, et donc c'est pour ça qu'on va tenter des tirs avec bipied, et après on ira tester avec le chevalet de tir, je pense. J'ai mis une lunette 4x32, hein, je me suis pas emmerdé, hein, j'ai pas pris de la marque, ça fera le job pour tirer dans le jardin, hein. Et on va tirer donc des diabolos basiques. Bon, tu as vu, je l'ai déjà kiffé, ça restera peut-être comme ça ou pas, on verra selon mes délires, on va dire. Et puis bah, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire quelques shoots, donc on va se prendre calculer 10 plombs. Donc bon, break barrel, hein, coup par coup. C'est le poteau Eric MC qui me l'a vendu, hein, il m'a fait un petit tarot sympa de bon, je vous le dirai pas, ça vous regarde pas d'ailleurs. Dans 115 euros, donc ça va. Donc si c'est une merde, je vous invite à l'insulter dans les commentaires. Donc bien sûr je rigole. Il sait que je rigole, le poteau Eric. Donc c'est vrai que c'était une carabine qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, hein. C'est la fabrique BO Manufacture qui l'a produit, qui est, tu vois, qui en plus n'est pas connu pour être super réglo au niveau de ses fiches techniques, hein. C'est eux qui avaient fait qui font toujours le Silencer, ou c'est quoi l'autre version du Silencer, le Hitman, ou le Black Ops Soul, l'anglais. Et ce flingue, c'est vrai qu'il est connu pour le fait qu'il ne respecte pas les joules annoncés. Je crois qu'il était annoncé à 14 joules, il me semble, et en fait il fait que 7, quoi. Et donc c'est bon, ça reste de la publicité mensongère, qu'on veuille ou pas. Après moi ce que je dis, ce que je demande, c'est que l'arme soit précise. Donc on va bien voir au fur et à mesure. Après bon, faut pas trop lui en demander. J'ai tiré quelques plombs la dernière fois quand j'ai fait le déballage. Là j'en ai tiré une dizaine avant de commencer la vidéo. Il y a eu un ou deux effets de dieseling encore une fois, comme il y avait eu au déballage. Donc bah écoutez, moi ce que je vous propose, je vais vous mettre les phases de tir comme je fais d'habitude. Et puis on regardera le premier carton, ce que ça donne. Donc en appui avant, par bipied pour commencer. Le bipied, c'est toujours un peu chiant aussi à charger avec un break barrel. Vous me direz, les possesseurs de carabines dans le même genre, dans le Pendleton ou celle qui y ressemble, sa grande sœur qui est, attendez, la Black Ops Soul, je sais plus comment elle s'appelle, la Black Ops tout simplement, dans le même style, et puis tu peux y mettre des bipieds, et c'est pas évident de casser le canon. Déjà, va falloir la rôder, je pense. Est-ce que c'était un flyer ou un coup de doigt là tout à l'heure, je sais pas. Oh putain. Là, je pense que c'est moi qui a fait une bêtise là. Oh putain, et j'arrose, hein. J'arrose comme ça. Je pense que les bipieds ça va virer. Cinq dans le rouge, 5 à l'extérieur. C'est sans équivoque. Donc ce qu'on va faire les gars, je vais remettre un carton. Je vais virer ces bipieds. Et je vais faire avec le chevalet. Dans un premier temps, chevalet avec appui avant et arrière, je pense. Et dans un deuxième temps, juste appui avant. On va faire comme ça. Ça fera 3 cartons. Et je pense qu'on aura fait le petit tour global pour l'instant de cette arme.
Bon, ça va se finir par se casser la gueule. Allez, à tout de suite. Bon. Alors, on a bloqué la chignole. Voilà. Alors, on va être pas mal comme ça. Ok, bon écoutez, on va s'en sortir 10. Donc c'est bien ça, hein, 5 à l'extérieur tout à l'heure. Bon déjà plus facile à prendre, sans ces bipieds là. On va voir si le résultat est bien. On va voir ça tout de suite. Ok. Après le défaut avec le chevalet de tir et ce genre de carabine, parce que ça me le fait avec le MTR, c'est le faux chargeur qui vient gratter là sur la... Hop là, qui vient ici là, sur le support. Ok, ça se balade encore un peu. Hein. Je suis pas convaincu encore. Hein. C'est un peu moins dispersé. Après ça se fait aussi que les plombs lui conviennent pas. Hein. On va pas le juger trop vite. Hein. Je me suis fait laisser surprendre là. Bon bah écoutez, on va se remettre un carton et je vais retirer l'appui arrière. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot. Mais bon, comme je disais, on va pas trop vite la juger négativement. On verra ça à l'usure. On va retirer ça. Voilà. On va se mettre à l'aise, Blaise. Là. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre ça. Allez, on en a 10, on est parti. Voilà. Ah putain, je l'avais pas vu, je croyais qu'il était à l'extérieur. Il y en a toujours un qui se barre. Hein. Tu peux y aller. Hein. Ah non, tu peux y aller. Tu peux y aller. T'essayes de contrôler, il y a toujours un moment où elle t'emmène. Pas fan. Pas fan pour l'instant. Il faut que le tir, ça soit un moment de détente. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Faut que ça soit un moment de détente. Si tu commences à être frustré à chaque fois que tu utilises une arme, c'est pas bon signe. Moi ça me le fait avec la Gamo. Putain, elle m'emmène. Elle m'emmène. T'as beau la caler, elle t'emmène. Nitro piston, il t'annonce ça nitro piston. J'ai plus l'impression que c'est un... C'est pas un piston, mais c'est un ressort. Hein. C'est un ressort à l'ancienne. Hein. Ça fait exactement le même effet. Le MTR me fait pas ça. Et que c'est un nitro piston, le MTR.
Non, non, putain, c'est Holiday on Ice. Holiday on Ice. Ouais. C'est pas le fun. Ah, puis je suis crispé là. Ouais, c'est de la merde. Ah, y a pas d'autre mot, hein. Je m'en doutais un peu. Bon, on fait une conclusion rapide. Et je vais peut-être continuer en off quand même pour voir si s'il n'y a pas d'autres soucis. Et allez, hop là, je vais chercher les cartons et on fait la conclusion. Ne bougez pas. Bon, écoutez les copains, je suis allé chercher donc tous les cartons, les 3 qu'on a fait. Alors le premier donc avec bipied. Comme je vous disais, 5 dans le rouge, 5 à l'extérieur. Pourquoi, comment? Et la même sensation que je vous ai dit tout à l'heure, ça t'emmène. T'as beau la serrer, ça claque, à droite, à gauche, en haut. Et ça c'est plutôt désagréable, hein. Ça me fait vraiment penser au début avec la Gamo, et même à la Gamo au début et à la fin. D'ailleurs, la Gamo, je vous en parlerai, je vais très certainement la vendre. Hop là, ça fait un moment que je dis ça, mais je le mettrai sur Naturabuy. Pendleton à 20 mètres, donc appui avant et appui arrière. C'est peut-être le meilleur des cartons. Et pourtant, il est vraiment pas bon. Alors, j'ai pas calculé, hein. J'ai pas calculé les groupements parce que là, ça sert à rien, hein. Donc, non, c'est vraiment, t'en as 2 qui partent sur la droite, tu sais pas pourquoi. Après, t'as un espèce de melting pot dégueulasse en haut à droite, pardon, 2 qui m'échappent à gauche, excusez-moi, j'ai du mal avec ma gauche et de ma droite, hein. Et donc le dernier carton qui est franchement dégueulasse. On n'est qu'à 20 mètres, hein. On n'est qu'à 20 mètres. Et si ça me fait penser vraiment au premier carton que je faisais avec la Gamo. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais remonter les bipieds pour l'instant, c'est juste pour la déco, mais je sais pas si je les utiliserai. Donc ça c'est les bipieds Amazon, hein. Bipieds Amazon de francs 6 sous, hein. C'est pas de la marque, de toute façon tout le monde se ressemble, hein, c'est de la chinoiserie, hein. Quoi qu'on en pense, de toute façon c'est bloqué, ça y est. Donc qu'est-ce que je pense, premier aperçu de cette Pendleton? Écoutez, hein, ça reste... je vais être méchant, hein. Ça reste pour l'instant vraiment... je vais pas la juger méchamment tout de suite. La lunette y est pour quelque chose, le tireur y est pour quelque chose. Mais pour l'instant, déçu. On va dire déçu, hein, on va pas se mentir, hein. Bon, pour 115 balles, je vais pas chipoter, hein. Donc, mais bon, c'est pas le fun, le truc. Elle est jolie, mais ça fait pas le tout. C'est ce que je disais une fois à propos alors je sais plus si c'est sur cette chaîne-là ou si c'était sur l'ancienne. Et quand je parlais donc de la Gamo, hein, parce que c'est la carabine que je regrette le plus. Et je l'avais acheté parce qu'elle était jolie. Alors ce genre j'ai envie de dire d'achat, t'achètes un truc parce que c'est joli. Oui, effectivement, hein, mais maintenant moi j'achète les trucs surtout si elles sont fiables. Tu vois, j'ai acheté les Vairor. Alors ça te coûte une couille certes, hein, on va pas y revenir sur ce débat là, mais en plus d'être joli, ça fait des super bons résultats. Tiens, je vais me chier dessus à force. Donc non, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Je vais refaire une sortie, hein, parce que à l'heure que je tourne cette vidéo, je suis en train de faire une série sur les plombs domés de chez Crossman, les Domed. Donc elle reviendra. Je ferai peut-être,
Parce que tu sais, je prépare en avance, si tu veux, sur l'ordinateur mes titres. Et j'ai mis 20, 25 mètres, 30 mètres. Hein. Je pense qu'on va se contenter du 20 mètres et on verra le résultat. Donc oui, qu'est-ce que dire de cette carabine, quoi dire de cette carabine, pardon, parlons français un petit peu, ce serait pas mal. Bah pas grand chose. Pas grand chose. Donc Eric MC, hein, tu m'en voudras pas, mais pour l'instant je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai essayé, j'ai vu. Je préfère largement mon MTR. Déjà parce que c'est quelque chose, c'est une arme qui me tient à cœur, hein, vous le savez pourquoi. Mais sinon, c'est vrai, du vrai nitropiston quoi. On fera peut-être une vidéo croisée. Ah si, il y a ça qui se change. Après, tu vois, hein, c'est des gadgets. Hein, la poignée pistolet, t'as trois sortes différents. Tu peux changer là où tu mets ta paume et là où tu mets tes doigts. Donc après, c'est à toi de faire selon tes envies. Moi, j'ai fait des trucs droits comme ça. Là. Ça me va bien. Après, c'est pas ce qui m'a aidé aujourd'hui à faire de bons résultats. On va pas tergiverser plus que ça, les gars. Moi, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, la famille, les copains. C'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Moi, je vais continuer en off. Et si vraiment il y a une surprise, je vous mettrai ça en fin de générique. Allez, bisous. Oh putain. Hop là. Oh là là. Ouh, chaotique.